bonjour à tous. Alors on est de retour pour le tirage des lions pour le mois d'avril 2019. Alors on vous rappelle encore une fois le principe, c'est duo voyance. Donc on est deux à tirer les cartes. Avec un tarot psychique et un tarot de Marseille. Si la chaîne vous plaît, à chaque fois. Abonnez-vous. Voilà, on associe à chaque fois le tarot marseillais au tarot psychique pour avoir une version plus globale de votre monde. Donc nous commençons avec la carte chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le centre énergétique de votre cœur, lié plutôt à ce qui est amour, gratitude. Et cette carte est associée à la carte de l'ermite. Donc je pense qu'on vous demande de vous isoler et de travailler sur la gratitude, l'introspection. Bien sûr, alors justement, l'ermite, c'est un peu la carte de l'isolement, mais plutôt de l'isolement volontaire. Il suffit par exemple que vous ayez eu une peine de cœur, c'est en vous isolant, en faisant une introspection, en lâchant prise, que ça va guérir en vous en fait. Donc la carte de l'ermite, c'est aussi la carte destinée à la guérison justement. Mais voilà, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, de travailler sur ce centre énergétique via la méditation, la gratitude, la visualisation, etc. Et pourquoi ? Parce que ça va vous libérer de certains blocages. Là, on me parle de la carte destinée, qui dit que le karma est revenu à son plan de départ et la chance est à votre... vous aurez beaucoup de chance, en fait. Et on me dit, il faut que vous vous sentiez confiant et que vous ayez le cœur ouvert pour recevoir tout ce que l'univers a à vous donner, en fait. La destinée, c'est vraiment la carte du bon karma qui revient à son point de départ. Vous serez, c'est la roue de la fortune, en fait. Vous serez gâté par l'univers, mais pour recevoir pleinement tout ce qui vous sera envoyé, il faut que vous ayez le cœur ouvert. C'est pour ça qu'on vous a mis cette carte avant et c'est pour ça qu'il est important que vous pratiquiez certains exercices de pensée positive, de méditation, d'introspection profonde pour ouvrir votre chakra du cœur et pouvoir bénéficier de tout le bon que l'univers a à vous envoyer. Associé à la carte de la papesse à l'envers. Donc justement, la papesse, si on vous parle de destinée, vous voulez avancer vers quelque chose, vous avancez vers un but, seulement vous êtes trop dans l'étude de votre projet, vous êtes trop dans le mental, alors qu'il suffirait pour que ça avance plus vite de lâcher prise et de vous connecter à vos envies, donc directement à votre cœur, si je puis dire. Donc ce qu'on vous recommande, c'est le lâcher prise et l'ouverture du cœur. Voilà. De toute façon, l'ouverture du cœur se fera dans le lâcher prise. Donc, en tout, faites introspectez-vous et lâchez prise. Et sans le mental, en fait. Introspectez-vous, mais en n'utilisant pas le mental dans le lâcher prise. Ensuite, nous avons la carte de la vérité qui parle d'une prise de conscience. Une vérité va se révéler à vous. Dans cet état de lâcher prise, vous allez, ou alors quelqu'un, parce que le chiffre 2 c'est la dualité, quelqu'un peut vous faire comprendre quelque chose sur vous-même, une partie de vous-même qui était insoupçonnée par exemple. Une vérité va se dévoiler à vous en fait, associée à la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux c'est plutôt la carte du choix et du carrefour. Donc par exemple, il y a plusieurs personnes autour de vous. Vous devez choisir une personne entre ces personnes. C'est souvent le cas. Par exemple, si vous hésitez, je vous donne un exemple tout bête, à vous mettre en couple avec une personne, des vérités vont sortir sur chacune de ces personnes ou bien une personne et vous devez faire le choix. Et là, comme c'est à l'endroit, on voit que vous faites le bon choix pour vous diriger vers la bonne personne. Donc là, peut-être que justement, ce que ça signifie, c'est que cette indécision sur le choix à faire entre ces personnes va vous apprendre quelque chose de vous-même. Vous allez comprendre votre fonctionnement, peut-être qu'un schéma s'est répété, vous allez le mettre à jour, et ce qui va vous permettre de faire le bon choix dans votre relation sentimentale.
Ensuite, nous avons la carte repos et rajeunissement. Donc là, on est toujours dans cette perspective d'introspection. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de lâcher prise. On vous dit, prenez du temps pour vous ressourcer mentalement. Ça peut être toujours cette introspection. Vous pouvez le faire, en profiter pour faire une balade en nature, vous reconnecter avec vos sens. On vous dit, prenez du recul, prenez du temps pour vous. Éloignez-vous de vos problèmes. Associé à la carte, le monde à l'envers. Donc là, le monde à l'envers, peut-être qu'au début du mois, pendant l'introspection, votre solitude était voulue, mais là, dans ce cas-là, vous allez vous sentir coupé des autres ou bien même différent des autres. Vous avez du mal à lier avec vos proches ou avec les gens qui vous entourent. Donc effectivement, un peu de solitude s'impose, mais là, on pourrait plus dire que vers la fin du mois, ça s'impose à vous. Et c'est pour votre plus grand bien. Néanmoins, si vous là, on a la carte du conflit mental, c'est-à-dire que quelque chose, vos actes ne sont pas en accord avec vos pensées, vos valeurs. Il y a quelque chose qui vous perturbe, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Vous n'agissez pas comme vous pensez que vous devriez agir et ça vous bloque. Ou alors il y a des blocages mentaux qui vous limitent et qui proviennent des schémas qui se répètent, etc. Associé à la carte de la Lune. Donc là, par exemple, vous pouvez être dans une situation bloquée et vous avez un flux de mauvaises émotions qui vous traverse. C'est-à-dire que ça passe directement, c'est fluide en vous, ça peut parler de quelqu'un qui va beaucoup pleurer, etc. Mais vous avez besoin de vous détacher, de sortir du conflit mental, de laisser aller vos émotions, de les laisser sortir en les exprimant si vous pouvez. Et donc ça sera une période assez difficile émotionnellement parlant. Voilà, mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment de travailler sur vous. Lâchez prise et laissez aller vos émotions. Et ouvrez votre cœur. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses ça c'est une très bonne chose qui vous attend. Un bon karma. Donc, entre lâcher prise, ouverture du cœur, tout ira bien. Bonne journée. Au revoir.